soul swing ou le début du rap marseillais sont un peu liés. Moi, comme je dis souvent, je pense que le soul swing, on est la deuxième génération, on va dire, du rap marseillais. Si on part du principe que IAM, c'est la première génération. Faut savoir qu'avant IAM, il y avait le groupe s'appelait B-Boy Stance. Avant que le groupe s'appelle B-Boy Stance, le groupe s'appelait les Lively Crew. Donc les Lively Crew, c'est 85-86, comme moi je les ai connus comme ça. Et à la base, c'était Chill, AKH, c'était Keops. Il y avait d'autres gars dedans. Je ne veux pas dire de conneries, parce que je ne me rappelle plus qui y avait exactement dedans. Et il y avait une équipe autour qui était Richard, paix à son âme, le Dramator, qu'on appelait le Dramator, qui était un peu on va dire, pas le manager, mais qui était un peu quelqu'un qui était là et qui ramenait des infos, tout ça, sur le rap et tout. Et surtout le véhicule en fait aussi qui était important. Il y avait le Grand Eric qui était lui, le Grand Eric qui était plus funk, collectionneur de disques funk. Et il y avait une équipe autour. Il y avait déjà DJ Rebel aussi, je pense, qui était déjà là à l'époque. Des mecs comme DJ Mox qui étaient là. Ça, c'était un peu les prémices. Et un gars comme Joe Corbeau, qui est encore plus ancien, comme Phil, qui sont des gars plus âgés, donc qui, eux, ont découvert l'arrivée du hip-hop, mais comme des gars déjà d'un certain âge, donc avec une certaine maturité. Et donc, à l'époque, quand je dis Lively Crew, peut-être à l'époque, ils ont, je sais pas, moi, ils ont 20 piges, peut-être. Le rap arrive à Marseille comme partout en France, hein, par l'intermédiaire de la radio. Le rap a beaucoup bénéficié aussi des radios libres, les radios FM. C'était l'émergence des radios FM. Donc les mecs en radio faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Pas comme aujourd'hui avec des programmations très codifiées et tout. Donc il y avait ce courant-là. Donc dans les radios, il y avait souvent des émissions de funk en fait. Des émissions de funk. Et dans les émissions de funk, commençait à avoir un peu de rap. Parce que les mecs qui avaient des émissions de funk un peu partout en France, ben forcément, on commençait à avoir des premiers morceaux de rap qui arrivaient des États-Unis. Donc ils commençaient à dire, ah, il y a un nouveau courant là qui est en train de se créer, un nouveau truc. Évidemment, il y a Sugar Hill Gang avec Rapper's Delight qui commence à être une déferlante dans le monde. Donc forcément, ça arrive aussi en France. Donc, tu commences à avoir ces gars de l'ancienne génération qui, par l'intermédiaire de médias, donc d'émissions radio, commencent à s'intéresser au rap et à en diffuser un petit peu. Donc, tu as les jeunes, donc là, je parle des futurs IAM, c'est des jeunes qui, eux, prennent le truc aussi et commencent à se l'approprier. Et donc, ces anciens commencent à dire aux jeunes, à s'intéresser à ce que les jeunes font et aiment. Et il y a une espèce de synergie qui se crée, et donc il y a une espèce de passation en fait. Donc eux, ils arrivent avec leur background, ils transmettent aux jeunes, donc ils transmettent un peu la soul, un peu le funk, un peu tout ça, et puis surtout leur permettent d'accéder à des émissions radio. À Marseille, une émission radio. Là, tu commences à avoir déjà donc AKH, Keops, Richard, et d'autres qui commencent à aller sur New York. Donc c'est arrivé assez tôt, qu'il y avait déjà ce rêve new-yorkais déjà. Et donc là je fais un bond de 80 à 85, 86. Et donc ils commencent à aller à New York et donc à s'imprégner de la culture new-yorkaise et à revenir à Marseille avec des nouveautés, avec des disques, avec tout ça. Ça commence à se diffuser dans les émissions radio. Moi, le rap, évidemment, j'ai découvert ça à travers la radio. Donc, sur les émissions, comme je disais, de funk, qui commençaient à diffuser un peu de rap. Et puis, donc, je tombe un jour, je crois qu'on est en 85. À l'époque, je me rappelle, à l'époque, je faisais du kung-fu. Et donc, waouh, machin. Et je rentre, en fait. Je suis dans la voiture avec ma mère, qui vient me chercher au club. Et on rentre, et en mettant la radio, parce que moi, j'étais tout le temps devant les radios. J'étais tout le temps en train d'écouter, de chercher toujours des émissions, pour chercher surtout du funk, des émissions radio de funk, et de chercher les nouveautés, quoi. Et à un moment donné, je tombe sur cette émission-là.
où j'entends des mecs qui parlent des États-Unis, tout ça, machin, et pim pim, qui balancent des morceaux de rap. Et là, je prends le truc dans la gueule et je parle là d'un rap de 85. Donc on est dans des époques où ça diffusait peut-être des gars style Jazzy Jeff and the Fresh Prince, mais les premiers titres, des mecs comme Doogie Fresh, les premiers Beastie Boys, donc les Run DMC, les premiers Run DMC, tout ça. Et je prends le truc dans la gueule, quoi. Je me dis que c'est quoi cette émission? Et vite, il faut absolument que je repère la station et que je repère. Et l'émission s'appelle Vibration. Voilà, moi c'est cette émission-là, Vibration, avec tous les protagonistes que j'ai cités avant. Donc, présenté par Phil. Avec dedans, j'entends Chill qui parle. J'entends Keops qui passe les disques. J'entends Richard qui donne des infos. Je dis, ouais, à New York, en ce moment, les mecs, ils sont là-dedans, ils écoutent ça, ils sont là, dans ce délire-là et tout. Et je prends tout ça dans la gueule. Je me dis, putain, j'ai une révélation. Et je me dis, là où cette musique-là qui m'intéressait déjà, où finalement, j'ai l'impression que je vais galérer pour en savoir plus, pour en entendre plus, eux, ils me donnent l'accès à ça. Et là, je deviens un fan de l'émission. Et donc, je l'ai repéré. Donc, toutes les semaines, j'écoute cette émission Vibration.